Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live calendrier de l'Avent. Je vais me permettre d'enlever mon masque du coup pour la vidéo, pour que vous m'entendiez mieux, étant donné qu'Émilie se trouve à côté de moi en voix off, mais on respecte les distanciations sociales. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et elle me les retranscrira. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour un do-it-yourself calendrier de l'Avent. Donc tout simplement à base de carton. Pour ce fait, vous allez avoir besoin d'un carton. N'hésitez pas à protéger votre support, soit d'une planche à découper ou d'un autre support plus ferme pour ne pas abîmer votre table. Vous allez donc avoir besoin d'un cutter et d'une paire de ciseaux, de règles, une ou deux, peu importe, de double face ou de la colle extra forte. Ensuite, vous allez avoir besoin pour décorer vos boîtes de ficelles, un peu de paillettes. Si vous avez ça à la maison, vous allez pouvoir aussi utiliser des stickers pour vos numéros ou tout simplement d'un feutre. J'ai également utilisé du papier peint pour réaliser certaines de mes boîtes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc, hop, un petit crayon également pour faire vos découpes. Donc n'hésitez pas dès à présent à poser vos questions et Émilie pourra me dire vos questions et je pourrai y répondre tout simplement. Bonjour à vous tous. Donc dans un premier temps, on va commencer par les découpes. Donc on a 24 jours avant Noël. Donc vous allez devoir faire 24 découpes de 31 par 7 cm et 24 autres découpes de 27 cm et de 7 cm. Hop. Donc si vous ne me voyez pas trop bien, n'hésitez pas également à le dire, ou si vous ne m'entendez pas assez fort, je répéterai avec plaisir. Donc je vais commencer par découper une bande de 31 cm par 7. Alors, on te dit attention aux doigts. Oui, c'est vrai, je pourrais porter des gants. Mais, comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé et c'est mon petit défaut, j'en porte jamais. Mais si vous voulez, j'en porte. Voilà. Hop, je vais maintenant prendre mon cutter. Bon, on dit derrière tout de même, Constance a des doigts de fée. Merci. Hop, et donc je vais commencer ma première découpe. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Ici on est sur un carton qui est quand même assez épais. On est sur des cartons de déménagement qui sont vendus en magasin. Donc je vais devoir quand même pas mal forcer avec mon cutter. Donc n'hésitez pas à repasser si vous voyez que votre découpe n'est pas faite entièrement. Bon, avec les gants c'est beaucoup moins simple du coup forcément. Est-ce que tu peux nous rappeler les dimensions de ta découpe? Oui, donc là je suis en train de faire la première découpe. Donc on est sur une bande, je vais vous montrer peut-être comme ça, vous allez mieux vous rendre compte. Donc 31 cm par 7. Voilà, donc j'ai mon premier rectangle.
Ensuite, je vais faire le deuxième. Et donc le deuxième, c'est 27 cm par 7. Alors, je m'en sors? Ouais. Tac. Je remets mes petits gants. Hop. Et c'est parti pour la deuxième découpe. Effectivement, elle est très concentrée et espère avoir de belles choses dans son propre calendrier de l'Avent. Dis-moi Constance, nous avons utilisé un carton de déménagement, présent en magasin. Est-ce que nous pouvons utiliser tout type de carton pour ce... Alors tout type de carton, oui. Vérifiez quand même qu'il n'y ait pas trop d'écriture sur votre carton parce que ce sera de suite moins joli. Et après, préférez des cartons plus fins, pas trop épais, parce qu'après quand vous allez du coup faire votre assemblage, vous allez avoir des risques de découpe en fait qui seront trop visibles et ce sera aussi moins joli. Donc un carton assez fin de préférence. Hop. Voilà. J'ai donc à présent mes deux rectangles. Donc je répète, la première découpe c'est 31 par 7 cm et la seconde c'est 27 par 7 cm. Maintenant je vais prendre du coup mon premier carton, 31 par 7. Hop, je vais venir faire des tracés tous les 7 cm. Donc un premier à 7 cm, un deuxième donc à 14, 21, hop, 28, et ça nous laisse du coup une marge de 3 cm. Donc vous avez un premier trait à 7 cm, un deuxième à 14, 21 puis 28, et vous avez une petite marge qui servira à refermer votre couvercle de 3 cm. Donc je vais faire les mêmes traits de l'autre côté. Étant donné que je retourne mon carton, je commence donc par tracer un trait de 3 cm. Hop. 10, 17, 24. Voilà. Ensuite, je relie du coup les deux traits ensemble pour mes pré-découpes. Je suis présente, Echo Charlie, mais en off. Alors, on nous demande si nous vendons le produit fini. Non, malheureusement, le produit fini ne sera pas à vendre. On approche du 1er décembre. Malheureusement, je ne sais pas si... ça dépendra des demandes. Si vous voulez un produit fini, vous pouvez toujours me retrouver sur ma page d'Atelier Constellation, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Et en fonction des demandes, j'aviserai de savoir si je pourrais à temps faire votre calendrier de l'Avent ou non. Puisque j'ai quand même pas mal de commandes à faire jusqu'à dans 15 jours. J'ai un délai de 15 jours sur mes commandes actuelles. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Hop.
Je prends mon deuxième bout, 27 par 7. Et là, je vais faire donc un premier tracé de 3 cm sur chaque extrémité. Donc à droite et à gauche, je prends du coup 3 cm et je fais mon tracé. Tac. Et ensuite, en partant du coup de 3 cm à compter de l'extrémité, je vais tracer des traits de 7 cm. Hop, 7, 14 et donc 21. Je vais venir ensuite près de la caméra pour vous montrer, du coup, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Et s'il y a une étape que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à demander à Émilie pour qu'elle puisse du coup me faire répéter. Voilà, donc mes traits sont tracés. Je vais faire les pré-découpes et je vais m'avancer auprès de la caméra. Alors ici, il ne faut pas appuyer trop sur le cutter, sur le carton avec votre cutter, pardon, pour vraiment juste pré-découper votre carton. Si je comprends bien, c'est pour faciliter le pliage, c'est bien ça? La pré-découpe? Oui. Oui, tout à fait. Hop. Alors, je m'avance. Donc ici, vous avez votre rectangle de 31 par 7 et ici, donc 27 par 7. Donc je commence ici. Donc là, j'ai pré-découpé tous mes petits carrés de 7 cm. Hop. Voilà. On vient le refermer et vous avez donc une fameuse languette qui viendra à l'intérieur une fois que ce sera terminé. Idem avec l'autre rectangle. Donc on vient faire le pliage à toutes les pré-découpes et vous avez du coup un deuxième format qui se présente comme ceci. Donc ici on a notre face extérieure et là on a la partie intérieure. Tac. Donc je replie mon rectangle. Hop. Donc on a cette face-ci et cette face-ci. On va venir avoir la langue, vous avez la languette face à vous. Donc la languette, elle est de 3 cm, elle se trouve face à vous. Hop. Et la partie intérieure, vous avez la partie où il y a un trou au milieu, face à la caméra du coup. Vous allez placer la partie qui se trouve juste ici sur le deuxième carré de 7 cm. Hop, voilà. Ici, maintenant, grâce à votre scotch double face ou à de la colle, vous allez venir découper donc, votre double face et venir coller sur le premier carré extérieur de 7 cm votre double face. Hop. Donc, je vous montre sur votre premier carré de 7 cm. Vous avez votre double face en sachant toujours que votre languette de 3 cm se trouve à l'extrémité. J'enlève du coup la protection. Hop. Et je reviens replier ma partie intérieure. Je la pose sur le deuxième carré. Et ici, je viens scotcher ces deux bouts. Je vais faire de même du coup avec la partie de derrière. Et le troisième carré.
le troisième carré de 7 cm. Voilà. Et je viens du coup fixer la partie extérieure au carré intérieur, tout simplement. Hop. Maintenant, je viens refermer mon couvercle et votre languette se coince à l'intérieur. Voilà. Votre cube de Noël est maintenant terminé. Vous allez pouvoir passer à la décoration. Donc moi, je vais prendre... Sans oublier les petits chocolats à l'intérieur. Oui, aussi, à partir du 1er décembre jusqu'à l'arrivée du Père Noël, bien sûr. Donc là, vous avez ici, on a des stickers donc, numérotés, mais comme je vous disais, soit vous pouvez utiliser un feutre, un crayon tout simplement, ou sinon un tube de colle et vous y déposez des paillettes dessus. Ça peut aussi être très original et amusant à faire avec vos enfants. Hop. Je viens déposer sur la face avant du coup mon petit numéro pour que ça reste visible. Voilà. Et pour la décoration, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup en amont. Donc vous avez ici par exemple juste un petit ruban de jute pour les décorations un peu plus nature. Ici vous avez aussi un modèle avec des points, soit fait à la peinture, soit au feutre, tout simplement. Hop. Et j'en ai un autre. Alors, on demande au passage, vous pouvez réexpliquer pour Léa la fabrication du cube. Alors, pas d'inquiétude, hein, cette vidéo va être en replay sur notre page, donc vous allez avoir à nouveau le temps de regarder cette vidéo pour avoir à nouveau les étapes de fabrication. Mais je pense que, à la fin, Constance, tu vas peut-être nous redire étape par étape Oui, sans bien refaire sûr. les découpes. Merci à toi. Après, vous pouvez tout simplement en laisser un juste en carton, sans vraiment de décoration. Vous avez aussi la possibilité d'apposer du papier peint. Hop. Donc moi, j'ai choisi un papier peint assez festif, que vous allez pouvoir retrouver en click and collect en magasin. Du coup, il suffit juste de découper des lamelles. Donc moi, je me suis servi de ma règle pour avoir des lamelles droites. Et du coup, un trait de cutter. Ensuite, vous enroulez vos petits nœuds, un petit coup de double face et c'est réglé. Je vais vous réexpliquer du coup pour Léa les étapes une par une et ensuite vous allez pouvoir retrouver la vidéo en replay. Donc comme je le disais, on a besoin donc essentiellement d'un carton, de cutter, de paires de ciseaux, de règles et de crayons. Donc vous avez 24 découpes à faire, 24 découpes de rectangles mesurant 31 cm par 7 cm et 24 autres découpes de 27 cm par 7 cm. Une fois que vous avez réalisé toutes vos découpes, sur le rectangle mesurant 31 par 7, vous allez tracer des traits tous les 7 cm, ce qui vous laissera une lamelle sur une extrémité de 3 cm. Quand vous avez fait vos tracés, vous pouvez pré-découper sans trop appuyer sur le cutter vous allez pouvoir pré-découper vos carrés de 7 cm. Donc ici, vous avez un visuel qui n'est pas assemblé. Donc vous avez le rectangle de 31 par 7 avec 4 carrés de 7 par 7 et un de 3 par 7. Ensuite, vous avez votre découpe de 27 par 7, je vais m'en sortir. Et donc là, vous avez fait aux extrémités deux pré-découpes de 3 cm sur 7 cm et ce qui vous reste du coup à avoir, je ne vais pas m'en sortir avec mes mots, 3 carrés de 7 par 7.
Une fois que vous avez assemblé tout ça, il suffit de mettre votre rectangle de 27 par 7 à l'intérieur, ce qui vous donne ce modèle-ci. Donc vous avez 3 faces et une face qui est ici découpée. Ensuite, vous allez assembler le tout, hop, comme ceci. Et vous allez mettre votre languette à l'intérieur. Et vous avez votre carré. Je ne sais pas si ça a été très clair vers la fin, je m'embrouille un peu avec mes mots. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. On te dit super, merci. Merci à vous d'avoir été présent en tout cas. Et n'hésitez pas du coup à me retrouver également le 30 novembre. Je serai également présente pour un atelier en live sur les produits ménagers. Et en attendant, du coup, je vous laisse nous montrer également vos retours sur vos do-it-yourself calendrier de l'Avent, en attendant du coup le 1er décembre de les garnir et du coup en attendant l'arrivée du Père Noël. Voilà, passez une bonne journée, un bon week-end. Au revoir. Au revoir tout le monde, à bientôt.